Votre mission est de la plus haute importance. Les colonies sont acculées par l'Alliance terrestre. Si nous voulons faire valoir nos droits, il nous faut un moyen de défense et de dissuasion. Nos ingénieurs ont développé en secret une armure mobile, mais un espion s'est glissé dans nos rangs. Nous ne pouvons nous permettre de perdre nos plans. Nous avons mis nos ressources en commun pour pouvoir vous transmettre ce message. Vous êtes désormais la seule personne sur Terre à avoir ces plans. Vous devez constater la faisabilité de cette armure. Colonie compte sur vous. La série Gundam est sortie en 1979. Elle comporte énormément de films et de séries. Mais pour moi, elle se résume à une série, Gundam Wing. Apparue au début des années 2000 et diffusée sur M6, elle a amené avec elle une intrigue plus complexe que la plupart des dessins animés diffusés à l'époque. Alors oui, on avait déjà vécu l'explosion de la Japanimation avec le Club Dorothée et des mangas comme Dragon Ball. Mais on avait surtout pu découvrir des animes comme Vision d'Escaflowne avec ses robots mi-mécaniques, mi-organiques, et toute une série de mangas génialissimes comme Trigun, Cowboy Bebop ou encore Full Metal Alchemist. Tout cela grâce à la programmation du canal à l'époque qui diffusait ces programmes en clair. Mais je ne peux pas parler de robots géants sans parler de la plus japonaise des séries américaines, Mighty Morphin Power Rangers et son fantastique Megazord. Les robots géants ont quelque chose de fascinant, c'est indéniable. Mais je pense pas que ce phénomène soit cantonné au Japon. Le design des Gundam est fantastique et montre une puissance qu'aucun robot géant n'égale. Sauf peut-être les Eva de l'anime Neon Genesis Evangelion, mais dans un style très différent. Regardez-moi ça. Quelle fureur, quelle puissance! Bref, je m'égare. Au Japon, la série Gundam est une institution sûrement aussi célèbre que Star Wars pour les Européens. Pour dire, regardez-moi ça, un Gundam taille réelle à Odaiba, au Japon. Ou encore, et ça me fascine vraiment, le Gundam mesurant 18 mètres de haut, pouvant marcher dans la ville de Yokohama, au Japon. L'aura de la série Gundam rayonne même au-delà du Japon. En témoigne ce Gundam, dessiné par le designer principal de Blade Runner, Sid Mead. Bon, c'est vrai, c'est pas mon design préféré, mais c'est pour dire. On pourrait citer également la dernière apparition qui a fait un peu de bruit, celle dans le Ready Player One de Steven Spielberg. Entre la moto d'Akira, le Mechagodzilla ou encore l'apparition du Gundam, on peut dire qu'on a vraiment été gâté. Surtout quand tu choisis le modèle RX-78-2,
le plus iconique et célèbre des modèles de Gundam. Sans parler de l'annonce d'adaptation par Netflix de la série Gundam. Mais bon, ça, on va attendre et on verra. Mais on ne peut pas parler de la série Gundam sans parler de ce qui va nous intéresser ici et ce qui alimente ma fascination pour cette série, le Gunpla. Le Gunpla, ou Gundam Plastic Model, est le kit de construction que l'on peut acheter en fonction du modèle, de la taille, mais aussi de la finition du Gundam choisi. Le kit de montage est le plus souvent en plastique et a la particularité de ne nécessiter ni vis, ni colle. Les pièces s'emboîtent entre elles simplement. Qu'on se le dise, les Gunpla sont des miracles de fabrication. Regardez-moi ça. Attention, c'est addictif et très satisfaisant à faire. Le Gunpla, c'est les jouets de grands dont je rêvais quand j'étais gosse. Ah d'ailleurs, en parlant de ça, on va pouvoir s'y mettre.